Salut, c'est Jean-François de Production Attraction, votre expert en organisation et divertissement événementiel. Aujourd'hui, capsule mariage. Et plus précisément, quelles sont les étapes de la cérémonie d'un mariage? Bon, ce qu'il faut que tu saches premièrement, c'est qu'on peut avoir la cérémonie à l'église ou sur place. C'est important à l'église de réserver au moins 1 an d'avance. Pourquoi ça? Parce que l'église, ils ont différentes heures disponibles pour votre cérémonie. Fait que si tu ne réserves pas rapidement, tu peux te marier à 1h l'après-midi, ce qui est un petit peu trop tôt, ou à 5h le soir, ce qui est un petit peu trop tard. On va se dire, là, l'heure idéale pour la cérémonie, c'est 3h ou 4h. Puis si vous vous mariez à l'église, il faut prévoir une cérémonie qui dure environ 45 minutes à 1h. Puis il va falloir aussi prévoir des cours de préparation de mariage, puis une pratique à l'église. Puis pour ceux qui ne veulent pas se marier à l'église, c'est possible de se marier avec un célébrant. Le célébrant, vous pouvez en prendre un professionnel ou vous pouvez faire affaire avec un de vos amis ou un parent. Puis il va suivre un petit cours, puis il va pouvoir le faire. Après ça, l'horaire de la cérémonie, comment ça marche cette affaire-là? Premièrement, il y a l'arrivée des invités. « Ah, t'es bien belle, t'es bien beau! » Là, c'est les retrouvailles, c'est bien le fun. Si votre cérémonie est à 3h, dites à vos invités d'arriver à 2h30. Toujours un petit 30 minutes d'avance pour les retardataires. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait du trafic, c'est à 117! C'est ça, les retardataires. Pendant que les gens attendent, on peut avoir de la petite musique d'ambiance fournie par votre DJ, ou on peut avoir un duo de musiciens, un trio de personnes qui chantent, on peut avoir des artistes. C'est le fun. Après ça, c'est là que ça commence. Ça va commencer par l'arrivée du cortège. Le cortège, c'est tout ce qui précède la mariée. Ça peut être les filles d'honneur, le garçon d'honneur, le petit page. Oui, il est tellement cute! La bouquetière. Bref, tous ceux qui vont précéder la mariée. Pendant ce temps-là, lui, le gars, il est en train d'attendre. Le marié, c'est lui qui arrive en premier, puis lui, il se met au début, puis tout le monde arrive à lui. C'est la tradition. Au niveau de la musique, normalement, on prend une musique pour le cortège, puis après ça, une musique pour la superstar de la soirée, la mariée. Lorsque la mariée arrive, c'est là que tout le monde se revient vers elle, et là, ça commence. C'est même pas un bouquet, c'est un collier. Une fois que la mariée est arrivée, c'est là que la cérémonie officielle commence. Une cérémonie avec un célébrant, ça va durer entre 15 minutes et 30 minutes. On va dire des beaux mots, des belles paroles. Les filles d'honneur vont pleurer un peu. Ils broient tout le temps, eux autres. Là, je vais vous dire tout de suite, il y a quelque chose qui se passe toujours dans un mariage. C'est la lecture des lois. Ça, c'est le bout de plate, on verra. Mais ils sont obligés de le faire. Puis là, une fois que c'est fait, le monde va applaudir. Mais c'est pas fini ensuite. Non, non, non. Il faut faire les signatures. Il faut mettre ça officiel sur un contrat de mariage signé la journée même. Les signatures, ça dure 2, 3, 4 minutes. On prévoit une chanson ou deux durant ce temps-là où les musiciens font une petite chanson. Puis là, une fois que c'est fait tout ça, c'est là qu'on peut dire la fameuse phrase. En vertu des pourvoirs qui me sont attribués, je vous déclare officiellement mari et femme. Puis là, le monde sont full heureux. Après son soupe, c'est la première danse et le party commence. Donc, en résumé, c'est comme ça que ça se passe dans une cérémonie de mariage. Si jamais vous avez besoin de divertissement pour votre mariage, contactez-nous, on s'occupe du DJ, animation, tout ce qui est le fun de votre soirée, on peut vous aider. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.